Bonjour à tous, ici Save et on se retrouve sur une vidéo de Yu-Gi-Oh! Duel Link. Vidéo qui sort un peu en retard par rapport à la normale. Je vous explique vite fait. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont passées. Du coup, voilà. Du coup, euh, j'avais préenregistré une vidéo et elle était vite fait longue et au final, je me suis dit, bon, vu qu'elle est à la bourre et qu'il y a déjà un event qui est passé sur ce que j'avais présenté, et ben on va faire juste l'event en cours, vu que je le gère plutôt bien. Donc du coup, pour cette vidéo, on va se retrouver avec un deck build autour des duels spéciaux avec Exodia, que j'ai vite fait torcher pendant 1 heure hier chez un pote, et du coup il marche super bien. Je vais vous montrer mon win rate et je vais vous montrer mon deck. Alors tout d'abord, je le rappelle, l'event de cette semaine, c'est qu'on joue avec la compétence carte de grand-père, qui fait qu'on a les 5 parties d'Exodia dans nos decks. Alors du coup, petite présentation de mon deck. Je joue 3 invocateurs du dragon bleu, qui vont être là pour 2 raisons. Je l'ai rajouté, cette modification a été faite après une défaite suite à la carte Cercle des Magiciens, et qui me forçait à jouer une partie d'Exodia sur le terrain, alors qu'avec un invocateur dragon bleu, au contraire, ça pouvait... déjà, ça faisait un counter au Cercle des Magiciens, et en plus de ça, ça me permettait de piocher un magicien depuis mon deck de type normal. Or, il y a 4 parties sur 5 qui sont de type normal. Donc du coup, avec ces 3 invocateurs du dragon bleu, vous êtes tranquille. Ensuite, on a Scale Angel et ensuite le Bliss défenseur de la barrière de glace pour piocher. Très important. En fait, la pioche, ce deck se résume à la pioche et à la temporisation. On a ensuite un fragment de cupidité pour piocher. On a la deuxième pile ou face avec 3 coupes des as qui permettent donc du coup de piocher 6 cartes. J'ai pas été très chanceux, mais en général, même si vous en donnez 4 à l'adversaire, c'est assez rapide à faire. Ensuite, je joue une carte céleste parce qu'on a souvent un Scale Angel dans la main ou quoi, donc c'est rarement une carte morte. Et enfin, 3 jarres de cupidité, un javelot enchanté pour comboter avec la pomme d'or au cas où que le maître en face nous balance un gros truc, et une tempête d'étaqua pour temporiser. Donc c'est un deck avec 20 cartes. Je vais vous montrer comment ça... Je vais faire une game ou deux, je pense, suivant si les gens jouent vite en ligne. Et voilà, ce deck là c'est ma deuxième version, donc je vous ai pas présenté la première version étant donné que c'était le premier G. Je suis pas ranké super haut, mais je vais vous montrer. Duels spéciaux du coup. Ouais, donc là il y a 2 défaites parce que j'étais pas très lucky, mais ensuite, donc win, défaite, win, win, win. Et sachant que je winnais qu'avec Exodia. Genre le mec s'est tapé l'animation à chaque fois, il était très déçu. Donc là sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 70% de win rate. Ça a un peu baissé. Ça a un peu baissé, je suis un peu déçu. Mais c'est que ça marche. Et l'avantage en plus, c'est que les gens Enfin, j'ai dû rencontrer 1 ou 2 personnes qui avaient construit leur deck autour de ça. Et du coup, c'est un peu nul parce qu'on se retrouve avec des mecs en face qui ont 35 cartes. Toi, t'en as 25. Bah, t'es large quoi. Et c'est surtout qu'en plus, les mecs en face, des fois, te font piocher aussi avec la coupe des As. Donc, du coup, t'es encore plus content. Donc voilà, là par contre j'ai pas... Ah oui, bah oui, deuxième dose d'affilée. Donc j'espère que ma connexion va pas planter. Et que tout va bien se passer. Vous voyez, c'est un Mako Tsunami en face. Ça va être... Ouais, ça va être compliqué. Je sais pas s'il joue autour de ces parties d'Exodia. Alors du coup, j'en avais discuté avec certains de mes potes parce que j'avais pris des screens en mode Wouah, trop bien, j'ai sorti Exodia la première fois et tout. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Pour moi, c'était genre le mini-exploit de la journée. Sauf qu'en fait, dans Duel Link, étant donné qu'on commence avec 20 cartes, donc 25 avec les parties, ben ça va, mais c'est ouf. Parce qu'avec toutes les cartes, même si on n'a pas beaucoup de cartes de... Enfin, si on en a quelques-unes quand même, on a quelques cartes de pioche, mais on n'a pas genre pot de cupidité ou des conneries comme ça. Et on n'a pas sortir de la forêt noire ou Singan. Bon, après, on a Invocateur Dragon Bleu. Mais moi, je trouve ça ouf, en fait. Donc, du coup, c'est pas mal. Du coup, il va falloir piocher aussi. Parce que en fait, le gros counter que. Enfin, j'ai relevé que le gros counter de ce deck,
c'est que bah, si on n'avait pas de tempo, enfin genre, là il a 1700 points d'attaque, j'ai aucune créature qui le passe. Hein. Là il a juste à m'en mettre 3 et c'est fini pour ma gueule. Hein. Donc du coup, des fois faut tenter le beau jeu avec la coupe des As, on est obligé. Hein. Sinon on n'avance pas. Je vous conseille pas de les faire toutes dans un tour parce que on sait jamais si on pioche la deuxième pile ou face. Genre vraiment quand vous avez besoin de piocher et que c'est qui tout double. Sachant que moi j'ai déjà eu le cas où Coupe des As avait filé 6 cartes à l'adversaire, donc t'es un peu déçu, surtout quand ta dernière partie est la toute dernière carte de ton deck. Heureusement, la pomme d'or est très pratique, parce que du coup, si le mec a 3 monstres sur son board, à part en sacrifice, il peut pas les... Il va pas pouvoir les en poser d'autres plus fort. Et donc du coup, si on le laisse en mode défense, et ben on va être vraiment tranquille. Ah yes, un fragment de cupidité, c'est parfait ça. Et il m'a pas attaqué parce que justement, il sait quel deck je joue, il veut pas me faire piocher. Ce qui est plutôt malin. Coupe des As, non, on n'a pas besoin pour l'instant. On va attendre, mettre le fragment. Et les cartes maîtresses de ce deck là sont du coup les invocateurs dragon bleu. Parce que bah, ça envoie quand même 3 parties d'Exodia dans ta main. Hormis la tête évidemment du coup, mais il suffit que la tête ne soit pas la dernière carte tout au fond du deck, c'est... Voilà quoi, enfin, on est plutôt bien. Oh, ça pue le sacrifice ça. Ah, ça par contre c'est vite fait chiant. On va attendre avant de faire tempête d'état quoi. Bon, si tu veux me le péter avec ton effet, vas-y. Makotsunemi avec Revolver Dragon. Ouais, pourquoi pas. Hein. Par contre, j'ai pas de carte pour péter, ouais. Hein? Quoi? Ah oui, non, c'est détruit au combat. Oh merde, putain. Ça craint, ça. Non, tu ne passeras pas, Coco. Par contre, du coup, avec son effet spécial, il peut me péter ça. Il peut me péter ma carte magique. Bon, alors là, vous voyez, je suis dans le cas où on est obligé d'en activer une et de prier. Oh, mais c'est beau, 2 fois d'affilée, c'est rare. Voilà, pomme d'or, parfait. Alors là, du coup, il pourra... Ah ouais, après, il a Revolver Dragon, donc du coup, c'est un peu compliqué encore. C'est pas le même délire. Hein. Parce qu'il va pouvoir me la casser avec son effet, mais bon. On a de la chance, on joue contre quelqu'un qui joue relativement vite. Ce qui est plutôt rare. Oh oui, ce qui est plutôt rare. D'habitude, il y a des fois je tombe sur des mecs qui mettent 10 minutes à jouer, quoi. C'est juste abusé, c'est frustrant au possible. Là c'est encore un blitz, mais du coup ouais, il m'empêche de piocher. Bon voilà, alors là il faut juste... Mais... Par contre 2 fois 3 pièces, bonjour. Enfin, moi, j'ai rien à dire, j'ai eu ma coupe des As plutôt bien. Allez vas-y, attaque. Attaque bébé. Par contre, il a pas invoqué de créature, donc on peut supposer qu'il a que des cartes magiques et pièges dans son deck. Est-ce que je le mets en mode défense? Non, je vais tenter l'autodestruction. À la place des blitz, si j'avais eu mes invocateurs, ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais tellement kiffé. Hop, on va piocher. Ah, il a peut-être une carte à jouer, non, c'est bon. Hop. Vous voyez, ça va très vite, hein. J'ai déjà plus que 10 cartes dans mon deck et l'autre en a 17. Donc ça... Enfin, pour ceux qui regarderont, je vous conseille vraiment, genre juste de jouer, mais qu'une carte dans vos decks, quoi. Enfin que 20 cartes dans vos decks. Enfin, je sais pas c'est quoi cette manie qu'ont les gens à vouloir absolument jouer 30 cartes. Alors à la limite que t'en aies 21 parce que t'hésites, du coup tu veux jouer les deux, du coup voilà. Bon ok tu vois, mais 30 non c'est beaucoup trop. C'est comme si tu jouais 60 cartes. 60 cartes dans ton deck IRL. Enfin, moi je sais que quand j'étais gosse et que j'étais nul, je jouais 60 cartes dans mon deck. Mais du coup, dans un jeu de cartes, c'est très important d'avoir. Comment dire le strict minimum vital hein, pour gagner. Parce que plus tu pioches vite, ok, plus tu peux perdre avec le fait que tu peux piocher, mais plus tu as ton combo pour défoncer l'autre. Ah, petite mention aussi avec Invocateur Dragon Bleu, si vous piochez la dernière pièce avec lui pendant le tour de l'adversaire, vous gagnez aussi.
très important de le savoir parce que ça vous permettrait d'éviter de forfait. Alors que c'est gagné, et ouais, bah là t'as fait une erreur mon gars. De toute façon là j'ai gagné, hein. Clairement, il peut rien me faire. À part s'il a... Ah oui, à part s'il a échange, épée de révélation, pas épée de révélation de la lumière, mais vous savez la carte piège, où quand on l'active, ça bannit une carte de ta main pendant 2 ou 3 tours. Celle-là, c'est votre point faible aussi. Malheureusement. Il y a quelques cartes comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à jouer échange. Même moi, j'ai hésité à la jouer. Mais au final, même pas, parce que bah, le mec il va t'enfoncer une carte quoi. Enfin, ça sert à rien. Tu vois, même si tu lui prends une pièce, il va t'en reprendre une. Donc du coup, c'est uniquement pour counter. À la limite, tu joues échange pour counter échange, mais ça te prend un emplacement de carte, ça vaut pas le coup. Oh, il est à 30... Comment il est à 3900? Ah, Riryoku. Bah, on va se faire plaisir, hein. À moi les points de vie. C'est parti. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux events à venir. Bah, il y a Yugi Muto qui revient la semaine prochaine. Mais j'ai vu l'annonce, j'ai pas lu parce que je lançais la vidéo du coup. J'aimerais bien savoir. Alors là, du coup, on va tenter le tout pour le tout. Non. Sans la pioche maintenant, sans la pioche au prochain tour. Bah, du coup, je vais vous illustrer l'exemple. Je vous laisser même la petite cinématique. Allez, est-ce que je vais réussir à faire 3 faces? Ah, mais il y a une carte à activer là, mais je sais pas c'est quoi. Oh là 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 là, mais c'est tellement beau. C'est magnifique. Bah du coup, vu que c'est un deck qui est plutôt prisé, enfin qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de build autour et qui demandent des conseils, si vous avez des potes qui jouent, pour le coup c'est une des rares vidéos où je vais pouvoir vous dire, s'il vous plaît, partagez-la, likez-la, parce que vraiment, pour tous les fans nostalgiques de Yu-Gi-Oh, je veux savoir, jouer Exodia et le jouer dans un deck efficace, c'est genre vraiment, vraiment costaud. Après, bon, faut prendre en considération aussi que là, je gagne, mais je suis rang Silver 2, quoi. Enfin, j'ai pas tryhard le leader pour l'instant, et je le tryharderai pas parce que, comme je l'ai souvent dit, j'ai d'autres trucs de prévu. Mais, mais ouais, c'est facile de... Il est facile d'accès, il est vite fait cher parce que les invocateurs dragon bleu sont des super. Après, il y a une autre carte aussi, magicien, qu'on peut drop sur... Enfin, qu'on peut loot sur Yugi. Qui permet de récupérer des cartes magiciens du cimetière aussi, et ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut jouer, genre, si on peut jouer des parties d'Exodia dans le cimetière, et du coup, on peut tricks. C'est pas mal, mais bon, après, faut l'avoir. Et voilà, c'est la win, les 5 parties d'Exodia. Il va pas me toucher une seule fois mes points de vie. Et la petite cinématique... Donc vous voyez, très facile d'accès ce deck. Les cartes comme Javelin Enchanté et Pomme d'Or sont vraiment, vraiment importantes, je trouve. Enfin, il faut au moins Pomme d'Or. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais early et... Mine de rien, cette carte m'a sauvé d'un bon nombre de fois, hein. Donc je ne perds pas mon rang. De toute manière, je vais essayer de monter un peu plus à chaque fois. Donc j'augmente un peu mon win rate. Faudrait que j'arrive à faire 100% de win sur ce tableau. Donc du coup, voyons voir le carnet, la boîte... non, pas la boîte aux lettres, le carnet. Il faudrait que je fasse mes dresseurs. J'ai pas phase 46 parce que j'ai la flemme. Alors, la boîte aux lettres. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Alors, événement. Dueliste, un nouvel événement approche. Cet événement craignait le deck de la terreur. Tableau de la destinée commencera le 23-3. Récupérer des dés à 10 faces et utiliser pour défier Yami Bakura. Affronter Yami Bakura pour le débloquer et remporter d'autres récompenses. Vous pouvez également gagner des cartes exclusives ne pourront être obtenues qu'auprès de Yami Bakura. Putain, c'est génial, c'est comme un event Pegasus mais avec Yami Bakura. Et en plus, Bakura est un perso que j'affectionne. Et ça commence le 23 ? Je crois que c'est le 23. Oui, 23-3. Parfait ça. Parfait, parfait, parfait.
Bon bah voilà, on va se quitter sur cette bonne nouvelle qui est l'apparition de Yami Bakura. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo comment niquer des boules avec Exodial Maudit. Et je vous invite vraiment à partager avec quiconque cette vidéo parce que je sais enfin, l'event dure pas très longtemps encore et c'est jouissif, c'est vraiment jouissif de pouvoir faire non mon gars, c'est moi qui pose Exodia. Surtout que personne ne joue autour, dans le bas Hello du moins, mais personne ne joue autour alors qu'ils ont fait un événement exprès pour que tout le monde soit au même pied d'égalité quasiment. Et personne n'en profite et je trouve ça dommage. Donc, je vous remonte vite fait la decklist, profitez de ce moment, amusez-vous. Mais si vous n'avez pas de deuxième pomme d'or, vous mettez un deuxième javelot, enfin, vous pouvez adapter ce deck, il n'y a pas de souci, mais vraiment, profitez-en. Profitez-en, c'est génial. Bon allez, cette fois j'y vais, gros bisous, portez-vous bien, et probablement à très vite.